Bon, merci bien, Monsieur Saïdani, pour la qualité et la clarté de votre exposition. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, qui est les questions de vos examinateurs. Et je vous commence par le professeur Behtar. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer mon intervention, je tiens tout d'abord à dire que je suis très heureux de me retrouver parmi vous également pour la soutenance de notre doctorant encadré par notre cher collègue M. Moussaoui, professeur Moussaoui. Et je le remercie aussi de m'avoir fait participer au débat de cette thèse qui m'a fait au fait ressortir de mon domaine habituel et qui m'a intéressé et que j'ai fait beaucoup d'efforts à la lire, à comprendre quelques trucs, beaucoup plus les systèmes de communication numérique. Comme je tiens aussi à remercier le candidat pour son excellent exposé, sa bonne préparation pour les diapos, je tiens vivement à vous remercier pour ça et je vous encourage pour la suite de notre débat. Bon, notre débat, bien sûr, va se subdiviser en deux parties comme d'habitude. Je vais commencer par des petites remarques au niveau de la thèse parce que j'ai essayé d'imprimer la thèse, je l'ai lue et merci de m'avoir donné une nouvelle parce que la mienne, je l'ai balbutée. Donc, pas de problème. Donc, au niveau des résumés. Au niveau des résumés, c'est une recommandation que je vous fais. Il faut éviter les abréviations au niveau des résumés. Lorsqu'on commence une thèse, bien sûr, on commence par un résumé et on essaie de retrouver au moins le linguistique de tous les mots qu'on doit mettre dans le résumé. Ici, vous avez fait peut-être deux abréviations. Les réponses, bien sûr, impulsionnelles finies et les réponses impulsionnelles infinies. Essayez de les éviter au moins au niveau du résumé. Ma deuxième remarque, c'est concernant la liste des abréviations. C'est au niveau de la liste de l'abréviation. Je me demande pourquoi vous faites toutes les abréviations en anglais à l'exception de deux seules. Toute la liste des abréviations, elle est faite en anglais, alors que vous avez l'équivalent au niveau de votre thèse. Vous écrivez en français et puis vous faites directement basculer vers l'abréviation de la langue anglaise. Donc, je ne sais pas si c'est un choix ou bien c'est une norme. C'est pas nécessaire. Si on dit quelque chose en anglais, on peut mettre l'abréviation. C'est vrai, si le terme est dicté en anglais, on peut laisser l'abréviation. Mais vous avez toutes les explications nécessaires et tous les mots pour toutes les abréviations. D'accord. Oui, si c'est possible, vous pouvez le faire. Bon, c'est une recommandation. Je ne dirais pas que ce n'est pas normal. Non, c'est toujours utile de faire ça. Parce que j'ai trouvé 56 abréviations. Sur les 56, il y a deux seules en anglais. C'est les IRF et le IRI. Bon, en introduction générale, je pense aussi, Alors, là aussi, c'est au niveau des références que vous citez en introduction générale. Je pense, je ne sais pas c'est quelle page, lorsque vous dites, à un certain moment, je ne sais pas, je n'ai pas noté peut-être la page, vous rappelez des travaux qui ont été faits auparavant et vous dites que ces travaux se sont étalés entre 69 et 84. Et les références que vous citez, c'était la référence 5 et la référence 6, ne couvrent pas cette période. Peut-être la page 1. La page 1, voilà, 5e ligne. Vous parlez, voilà, je pense que c'est ça, je la retrouve à la fin de la page 1. Vous dites que les erreurs quadratiques ont été faites entre 69 et 84, et vous citez en conséquence deux références, la référence 5 et la référence 6, et aucune, enfin la 6e ou une de deux ne couvre pas jusqu'à 84. Je ne sais pas, c'est peut-être jusqu'à juste avant, bien avant. Ça aussi, il faut faire attention lorsque vous citez des références.
Alors, là aussi, j'ai aussi une autre remarque, la dernière, d'ailleurs, je vais m'arrêter à cette remarque-là, c'est lorsque vous faites les définitions, lorsque vous faites les définitions des canaux de transmission. C'est une page, lorsque vous faites les canaux de transmission. Voilà, c'est la page 9. Voici, vous dites voici quelques définitions, et puis vous citez 4 canaux, 4 types de canaux. Alors, lorsque je lis votre thèse, au niveau de la deuxième, canal sans mémoire, par exemple. Canal sans mémoire, là je trouve la définition du canal sans mémoire et du canal avec mémoire. Dans le texte que vous donnez, ça veut dire que vous pouvez séparer les deux définitions. Oui, parce que si vous faites un titre sans mémoire, ça veut dire là vous allez parler que des canaux sans mémoire. Mais là je trouve les définitions des deux, la même remarque pour le canal stationnaire. Et séparez-les tout simplement. Oui, canal sans mémoire, canal avec mémoire. Voilà, sans mémoire, avec mémoire si vous voulez, ou bien le titre sans et avec mémoire. Avec et sans mémoire. Même pour canal stationnaire, canal non stationnaire. Stationnaire, ça serait plus juste parce que les définitions, vous êtes en train de les faire parfaitement au niveau de la thèse. Des stationnaires, des retirés, non stationnaires. Ça, c'est au niveau des remarques. Aussi ça, c'est aux formes de questions et aussi de remarques. Lorsque vous parlez du problème au niveau des canalisations, c'est au niveau de la distorsion du signal. Oui. Lorsqu'il y a des distorsions au niveau du signal, et là aussi vous donnez un titre, c'est la page 17 de votre thèse, et je pense c'est les diapos 5 et 6. 5 et 6. Alors, je donne la page, c'est mieux, c'est la page 17. Alors, la page 17, vous titrez en affaiblissement le 1.5. Le 1.5, vous dites affaiblissement et distorsion apportée par des canaux de transmission. Affaiblissement et distorsion. Alors, dans le contenu, vous ne parlez nullement de la distorsion. Vous parlez de l'affaiblissement, mais la distorsion, vous ne l'avez pas évoquée dans le texte de ce paragraphe. Donc, justement, c'est aux formes de questions. Qu'est-ce que vous entendez par distorsion au niveau d'un canal de transmission? Est-ce que vous m'avez compris d'abord au niveau de la remarque? Oui. La remarque, ça veut dire que le paragraphe 1.5, vous avez deux parties. Oui, la page 17. Oui. Le titre, qu'est-ce que vous faites? Affaiblissement et distorsion. D'accord? Oui. Alors, 1.5.1, vous parlez de l'affaiblissement. Affaiblissement. J'aurais souhaité trouver 1.5.2, la distorsion. La distorsion, c'est bien la distorsion causée par les trajets multiples. Oui, je sais, vous l'expliquez par la suite. Mais lorsque vous avez fait un titre qui regroupe les deux phénomènes, vous définissez l'affaiblissement, mais vous omettez de définir la distorsion. Donc ça, c'est au niveau de la forme. Alors, par affaiblissement, on parle de distorsion, oui, trajets multiples. Oui, je comprends. Alors, ma question, qu'est-ce que vous entendez de distorsion au niveau d'un signal d'un canal de transmission numérique? Est-ce que c'est un changement des bits? Est-ce que c'est des changements de valeur? Est-ce qu'un changement d'amplitude? La distorsion, oui, la distorsion. La distorsion, c'est-à-dire le changement, soit en amplitude du signal, soit la phase. Parce que c'est un signal numérique. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Vous traitez un signal numérique. Oui. Un signal numérique, ça veut dire que ce sont des valeurs binaires, non? Oui. D'accord. Donc, parce que vous parlez des correcteurs, de détecteurs et correcteurs d'erreur. Oui. Moi, je sais que les correcteurs et détecteurs d'erreur, ce sont des techniques aussi élémentaires et efficaces en même temps. Oui. D'accord? Oui, Voilà. Alors, passons à l'inverse de la question.
quel est le principe d'un détecteur et correcteur d'erreur du côté d'un signal numérique? Détecteur et correcteur. Vous en parlez dans, je ne sais pas, de toutes les pages, par exemple, vous l'évoquez en première partie de votre thèse. Le principe d'un détecteur et correcteur d'erreur. Le principe, Oui, le code. introduire. Un codeur. Oui, Un code, un code, détecteur et correcteur d'erreur. détecteur, Et c'est-à-dire correcteur d'erreur. oui, introduire des redondances de l'information. Introduire, Introduire des bits supplémentaires à la séquence transmise pour est-ce que vous parlez d'une valeur binaire là? Est-ce que vous parlez d'un signal qui est en binaire? oui, Un binaire, ça veut dire c'est des 0 et des 1. des 0 et des 1. Rajouter Si des éléments binaires Alors, les codes Hadoma, Oui. ils sont utilisés dans le cas où j'ai détecté l'erreur. Oui. Je n'ai pas un autre choix. Si l'erreur, et je trouve que le bit est à 0, ça veut dire la valeur juste elle est à l'état 1. Si contrairement, je trouve que le bit est à l'état 1 et que je détecte à cette position une erreur, ça veut dire que je ne fais que des inversions. Et c'est pour cela que la correction de ces bits, elle est plus facile. Ça veut dire qu'elle passe par des inverseurs. Oui. Je veux parler sur le codage canal. Oui, oui, Donc, enfin, c'est d'après votre thèse. C'est d'après votre thèse. Je ne sais pas. Si j'ai mal compris, orientez-moi. Et là, je parle de ce que vous appelez code détecteur et correcteur d'erreur. Oui. Si par exemple, c'est d'utiliser les codes CRC, c'est quelqu'un de check. Ce sont des codes qui peuvent détecter et éventuellement corriger l'erreur. Oui. Est-ce que ça m'a fait des systèmes de transmission de communication numérique? Est-ce qu'on fait la correction, on ne la fait pas, comment elle se fait? Est-ce qu'elle est fiable? La thèse a dit, la thèse concernant seulement l'opération de légalisation. Donc, la thèse sur le codage canal. Donc, on peut améliorer ces résultats présentés en utilisant un codage canal. Puisque ma thèse, c'est un codage canal. Et c'est là ce qui se fait, un système de communication numérique, que même qui déroule, par exemple, principalement les codes CRC, ils ne font que la détection. La correction, ils font des corrections hasardeuses, donc ils déroulent au cas d'erreur, ils déroulent une deuxième émission, s'il le faut une troisième. Oui. Moi, qui est des protocoles, c'est l'émission, c'est un nombre limité. Oui. Je termine. Concernant les codeurs aussi, vous dites qu'on supprime l'élément binaire non significatif au niveau du codeur. Supprimer des éléments binaires non significatifs. Non significatif. C'est-à-dire compression. Donnez-moi un exemple de ces éléments qui sont non significatifs. Et comment vous les détectez, ces éléments qui sont non significatifs dans une information? C'est-à-dire compression de données. Oui, compression de données, l'opération a dit, mais partir sur les détails arrière. Définition. C'est ça. Compression de données, c'est-à-dire supprimer des éléments binaires non significatifs. Mais en détail, Est-ce qu'on peut avoir un exemple? définition. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Des éléments qui sont non significatifs. Donc, l'opération de codage source. Là aussi, j'ai en page 10, pour le modèle canal avec bruit additif. Pour le schéma que vous donnez sur la thèse en figure 1-2. En figure 1-2. Oui. Ne serait pas juste d'ajouter un bloc, le bloc de facteurs d'atténuation dans le schéma. Oui. Non? Oui. Parce que vous faites l'entrée directement juste au niveau du comparateur, du sommateur plutôt.
Oui. Est-ce que ça ne serait pas plus juste d'ajouter un élément qui tient compte du facteur d'atténuation? Parce que même en comparaison avec la suite, lorsque vous faites des filtres linéaires, etc., ce bloc-là existe. Faites la question là. Chauffe. Le schéma que vous donnez. On figure 1, 2. 1, 2. Si je vois la relation que vous donnez en R de T, elle est égale à alpha S de T. Et oui. Alpha, c'est l'affaiblissement au facteur d'atténuation. Voilà. Oui. Je souhaite, moi personnellement, je propose, Oui. si c'est juste, bien sûr, Oui. d'ajouter le bloc alpha au niveau du schéma. Oui. D'accord? D'accord. J'ajoute à cela la figure, je pense, page 12. Page 12, là, c'est une petite erreur. Donc, au lieu de N de T, écrivez V de T. C'est la perturbation. La figure 1,4. 1,4. Il faut N de T alors que vous définissez le bruit comme V de T. V de T. D'accord? Oui. L'entrée est de sommation. J'aimerais aussi vous poser la question. Vous avez évoqué, toujours dans un des chapitres, le filtrage adaptatif. Le filtrage adaptatif. Filtrage adaptatif, oui. Le filtrage adaptatif. Est-ce que vous pouvez me donner la liaison entre le rôle du filtrage adaptatif par rapport justement à l'égalisation adaptative qui concerne votre titre de thèse? L'algorithme adaptatif pour adapter au changement de la réponse impulsionnelle du canal. Il faut que à chaque changement, il faut que l'algorithme adapté à ce changement et modifie les coefficients du filtre égaliseur. C'est ça. Là, vous réservez toute une partie sur le filtrage adaptatif. Est-ce que le filtrage, ce filtre adaptatif, fait partie de votre égalisateur? Oui. D'accord. Pour moi, si j'ai bien compris, c'est le noyau de cette œuvre. Oui. Donc, c'est à base de ça qu'on réalise l'égalisation. Oui, et un égaliseur est considéré comme un filtre adaptatif. Voilà, c'est ce que je demande justement. Oui. Quelle est la liaison entre les deux? Parce que vous faites filtrage et puis vous parlez dans l'application de l'égalisation de l'information. Je pense ça aussi, c'est une petite remarque tout simplement. C'est en page 36, je pense. Voilà, c'est en page 36. C'est la formule de 2. Je crois qu'il y a une égalité au lieu d'un plus. Non? C'est x de k plus 1 qui est égal à x de k plus, etc. Oui. Non? L'équation de 2. L'équation de 2. De 2. X de k plus 1. Égal, peut-être. Égal. Parce que vous l'expliquez par la suite, et c'est normal que ce soit un égal avant. Égal x de k plus. Alors, aussi, j'ai retrouvé une partie théorique très intéressante au niveau des algorithmes d'optimisation. Vous avez cité pas mal, d'ailleurs, je me suis perdu au niveau de tous les. La quantité, toute la quantité que vous avez fait, que ce soit au niveau des méthodes, que ce soit au niveau des algorithmes. Et là, je vous demande sur la quantité des algorithmes que vous avez évoqués dans votre thèse, est-ce que vous pouvez résumer une ligne directrice de tous ces algorithmes-là? Qu'est-ce qu'on cherche à travers tous ces algorithmes d'optimisation? Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser? Qu'est-ce qu'on désire à travers? Quelles sont les performances qu'on désire principalement à travers tous ces algorithmes d'optimisation? Les performances? Oui, quelles sont les performances essentielles? C'est-à-dire les critères de choix d'un algorithme? Non, peut-être les notions essentielles à assurer
pour chaque algorithme que vous avez cité ici. Pour le domaine de l'égalisation, donc la rapidité de convergence, Très bien, c'est-à-dire voilà. le nombre Voilà, ce d'itérations. que je veux savoir, c'est la rapidité, c'est un des problèmes essentiels. D'ailleurs, même في les analyses تاعك بعد على الاخر تهضر على la rapidité, Oui. وتهضر aussi sur un autre phénomène qui regroupe pratiquement tous les algorithmes. خلينا à l'intérieur de l'algorithme, qu'est-ce qui va se passer, mais toujours nous avons toujours un objectif à réaliser avec deux notions performantes qui sont les plus essentielles pour tous les algorithmes que vous avez cités. Bien sûr, la rapidité. La rapidité de convergence et la proximité entre la solution obtenue et la solution optimale. C'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est la qualité. Oui. C'est la qualité de convergence ou bien le truc. Donc voilà les deux essentiels. C'est-à-dire le taux de convergence et le niveau. Voilà, donc c'est bien, c'est la rapidité. Et lorsque vous parlez de l'estimation et de la réalité, ça veut dire c'est la qualité de la méthode. Oui. Lorsque vous avez aussi évoqué en page 45 l'algorithme PSO, et vous l'avez fait peut-être dans le diapo 28. Dans le diapo 28, alors au niveau de cet algorithme-là, vous avez bien mentionné quelques étapes, comment ils sont réalisés. Non, je pense que vous ne l'avez pas expliqué de la manière sur la thèse dans le diapo. C'est la page 45. Oui, l'algorithme PSO. Regarde. Le PSO, on a page 45. Vous avez les 7 étapes et après vous avez donné les détails. Je ne sais pas si c'est fait ici, peut-être, mais en Belgique. Le PSO. Je pense que c'est le 28. Alors, vous donnez l'algorithme, vous faites un algorithme. Voilà, l'algorithme. Cet algorithme, c'est les 7 étapes. 7 étapes. 7 étapes. Et là, je suis resté à ma fin parce que dans la thèse, j'ai trouvé que vous expliquez pratiquement, regardez dans la thèse, si vous voyez dans la thèse, à la page 45, les étapes de 4 à 6, c'est des étapes, vous les zoomez en fait. Vous faites plus d'explications pour les 4, du 4 au 6. Oui. D'accord. Moi, je voudrais savoir comment vous réalisez les étapes 2 et 3. Les étapes 1, c'est l'initialisation, c'est la taille, etc. Et après 2 et 3, qu'est-ce que vous entendez par l'étape, par exemple, évaluation, évaluer les positions des particules. Comment ça se réalise cette étape et comment vous réalisez l'étape 3? Initialisation. À partir ça, c'est l'étape 1. Vous donnez les données nécessaires, etc. Et puis, il n'y a pas l'étape 2. Avant d'arriver à l'étape 4 que vous expliquez correctement ici. Initialisation, par exemple, dans le domaine de l'organisation, initialisation, même pas d'un réseau. Non. Il évalue les positions, évalue donc la fonction objective. Là, justement, ma question, est-ce que l'étape 2, vous évaluez les positions que vous avez données initialement? Initialement. Ah bon, donc c'est ça, ça veut dire que vous évaluez l'état initial, avant de commencer les détails que vous avez fait. Oui, par les valeurs initiales. Évaluation par les valeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord que représente le point, les X, l'algorithme d'optimisation? Oui. Que représente par rapport à votre travail? Vous avez essayé d'optimiser quelque chose. Oui. Ça. Là, au niveau de l'optimisation, on dit les points X, ce sont les individus de la population. Oui. Que représente ici de votre travail? On va dire l'évaluation. Il faut montrer l'expression. Ça va dire que X, c'est quoi? Les X. C'est quoi l'évaluation? C'est quoi les X? On va faire l'évaluation. C'est quoi les X? Tout d'abord, on va faire l'évaluation. Parce que je pense à la question du professeur Berry, c'est qui gagne l'évaluation. Tout d'abord, il faut définir les X. Ça représente quoi? Parce que ça, c'est un algorithme standard. Les particules. Les particules que représentent le travail. Application à l'égalisation.
radicalisation. ده بروجرام قياسه ده Ça veut dire أنا كي قريت l'algorithme هذا وحبيت نفهم فيه. Ça veut dire الواحد كي يقرأ l'algorithme c'est dans le sens de le programmer, ce que vous avez fait certainement. Oui. Alors, lorsque je fais une étape 1 en initialisation, ça veut dire que ce sont des données, que ce soit des données que vous imposez vous-même. Donc, je connais leur situation, je connais leur position, je connais leur vitesse. Oui. Si je vais les évaluer en plus, puisque j'ai des états d'idées, c'est l'étape 2 concerne l'évaluation de ce que je donne en initialisation. Ça veut dire que vous êtes, d'après votre réponse, à l'étape 2, vous évaluez ce que vous avez donné en initial. Ça veut dire ce que vous avez donné en initial, c'est un choix. Oui, définition. D'accord, c'est ça. Donc, comment les évaluer du moment que je connais déjà les caractéristiques de cet état initial? L'état initial, on commence avec l'initialisation aléatoire. Oui. Donc, l'évaluation Est-ce que pour la PSO, ce n'est pas un de ses avantages de ne pas commencer en aléatoire? De ne pas commencer avec des données aléatoires. On va faire des initialisations. Avec quelque chose qu'on impose comme initial, mais pas aléatoirement. Pas aléatoirement. Oui. D'accord? On peut travailler avec une méthode, avoir une solution approchée, et c'est la solution approchée qu'on va utiliser comme initiale. Mais elle n'est pas optimale. C'est vrai qu'elle n'est pas optimale. Ça veut dire que c'est après l'exécution de votre algorithme que vous allez optimiser. D'accord. Donc, معليش ما نطلبش فيها باسكو نروح نعدي معليش دبر راسك اللي من بعد. شوف هنا برك كاين حوايج peut-être vous allez me donner plus d'explications. Lorsque j'ai lu la page toujours 66, la page 66. Et le paragraphe 3.5.3. Alors, comparaison des égalisateurs. Je lis là les courbes de l'erreur quadratique sont calculées en moyennant 600 simulations indépendantes. 600 simulations indépendantes. Je sais que c'est votre travail, mais elle a je dirais 600 simulations indépendantes. C'est-à-dire avec un moteur. Donc, avec une. C'est-à-dire, j'ai une séquence binaire, convolue avec la réponse impulsionnelle, additionnée au bruit. Donc, partie tel bruit, partie tel signal initial, à chaque fois. Oui. Cette méthode, on dit la moyenne. C'est ça ce que vous avez fait. Donc vous avez fait plusieurs essais. Et à partir de ces essais-là, vous avez pris une moyenne. Une moyenne. Et c'est pour cela que l'algorithme. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça veut dire que les conditions initiales ont été choisies. Du moment que tu as choisi une moyenne déjà. D'une manière aléatoire. Mais c'est pas aléatoire parce que tu as fait beaucoup d'essais. Sur les 600, là, quand tu as simulations. Oui. 600 simulations, ça veut dire que vous êtes en moyenne. Plus ou moins, vous avez déjà une solution qui n'est pas optimale, en fait. Mais c'est une solution potentielle. Voilà, c'est une solution potentielle. Oui. D'accord. Donc là, ça vous a pris le temps, de cette simulation. Là aussi, j'ai une petite remarque. Lorsque vous utilisez les égalisateurs, vous parlez des nombres de coefficients. Là, me dites les valeurs des coefficients. La même page. Lorsque vous allez commencer à analyser vos résultats et présenter vos simulations, bien sûr, vous avez dit que j'ai pris ça en moyennant 700 simulations indépendantes. On met les coefficients que vous avez été. Par exemple, pour l'égalisateur DFE, contient 5 coefficients dans sa section directe, mais les valeurs des coefficients, je ne les ai pas dans la thèse. Ou est-ce qu'ils sont donnés? Parce que est-ce que ce n'est pas les tableaux de l'autre qui les ont été?
les entrées de l'égaliseur. Les entrées à le signal de Les coefficients, les 5 coefficients. Est-ce que c'est des valeurs, هذا? Les 5 coefficients. Vous dites contient 5 coefficients. صح ولا لا؟ contient 5 coefficients dans sa section directe. Oui. Les coefficients هذا معناه ما بديتش les valeurs تاعهم. Est-ce que c'est des valeurs numériques? Normalement, madame بدات les simulations, donc comme عندك les valeurs تاعهم numériques. Alors, là, je vais être plus rapide encore. Peut-être tu as aussi à m'éclairer l'analyse des résultats. L'analyse des résultats, surtout sur cette truc. Lorsque vous faites l'analyse, vous dites elle converge, par exemple, pour l'égalisateur LE. L'égalisateur LE converge vers un état stable de moins 10 décibels. Et c'est clair, il converge, d'après la figure A, oui. Il converge vers 10 décibels. Après 500 itérations. D'accord? Oui. ومن بعد ما فهمتش كيفاه دير لا كومباريزون مع لو دي اف او ليغاليزاتور دي اف او هو ما عندوش ان ايتا ستابل باسكو انت قاعد دير واش دير tu fais l'analyse en état stable et en état de convergence autant de convergence صح ولا لا؟ هذا واش قاعد تهضر في الاناليز تاعك لو نيفو دو ليرور كوادراتيك موين معليش هذوكم سي دي بيرفورمانس وي لا نهضروا على كي تقول لا كونفرجونس فير ان ايتا ستابل دو موين 10 ديسيبل يا اخي هكا هذه لا فيغور الاولى عندك هنا جو بونس لو ديابو 22 on peut voir le diapo 22 on peut le diapo 22 je pense que j'ai noté le diapo هنا vous êtes en train de faire une discussion de résultats sur deux égalisateurs. Voilà. Alors non, je préfère voir les courbes des résultats. Voilà. Peut-être c'est celle du bas à gauche, peut-être c'est là. Là, vous avez l'ahmar, par exemple, il se stabilise à moins 10. Moins 10. Donc ça, c'est un état stable. État stable. L'autre, il se stabilise presque à moins 14. Oui. D'accord? كيفاه نهضر على ديفيرجونس مادام مش كان نهضر على المام état stable. يعني je te dis toujours peut-être que j'ai mal compris ce que vous avez écrit. Explique-moi برك. Parce que تقول par contre l'autre il a à 100 itérations alors que l'ahmar il se stabilise à 500 itérations. نهضر هنا على الرابيديتي دو كونفرجونس. Est-ce que pour aller vers le même état stable? Non. Et donc, comment je fais l'analyse là? C'est possible que j'ai mal compris l'analyse تاعك. شوف نعاود نقراها لك. شوف واش نقرا. Le LE converge vers un état stable de moins 10 décibels après 500 itérations. Or, أنا كتبت or أنا alors أنت كاتب or que l'égalisateur DFE atteint ce même. شوف واش كتبتي. Atteint ce même niveau, alors qu'il n'atteint pas le même niveau, c'est pas moins 10. Il atteint presque moins 14. Moins 14. Oui, donc c'est pas le même niveau. كان بدل moins 14 بعد هنا بعدك تحط le moins 14 alors que تقول le même niveau. Dans le cas aussi le même niveau, là je suis d'accord. Si atteint ce même niveau, il y a ce moins 10. Mais il n'est pas stable le moins 10 pour lui, pour le bleu. C'est pas encore, il n'est pas encore stable. وقتها يوصل moins 10 par rapport à l'égaliseur. Là, c'est vrai. D'itération 500, l'autre oui, وصل moins 10 après. Mais c'est pas l'état stable. Non. Donc attention, reformule واحد. C'est comme aller vers le même état avec un nombre d'itérations différent. هذا واش فهمت في الفراس تاعك. Voilà, c'est vrai que le point de rencontre à 10 moins décibels, c'est à peu près à 100 itérations. Et là, je suis d'accord. Mais d'après l'explication texte, c'est comme que lorsque tu dis, je préfère les ou le goul, mais au même niveau. Goul, il atteint moins 10 décibels. Pour ne pas confondre avec l'état stable. Parce que l'eau est stable.
Alors que Tani n'est pas stable, le moins 10. C'est encore un état évolutif. Quand tu parles d'état stable, بعد يخش في l'état stable après à 14. donc l'état stable DFE est de moins 14 décibels. Oui, فهمني شوف اقرا la phrase تاعك اللي Donc l'égaliseur linéaire converge vers un état stable de moins 10 décibels après 500 itérations. وهذا اللي c'est bon, je suis d'accord avec معاه. L'état stable تاعو moins Pour 10. le deuxième, l'analyse du deuxième. Alors que l'égaliseur DFE atteint ce même niveau, C'est mais même- moins 10. Donc, c'est bien. Mais c'est pas un état stable. كي نقولوا في الاولى définitif comme étant stable. Que تقول un état stable de moins 10 décibels. Il faut faire attention. C'est le même niveau. Il passe, il passe, ou il فهمت هكا. Dans ce sens, on ne fait pas la confusion de rapidité. Il atteint le niveau à moins 10, Voilà. il passe à l'état stable, à moins 14. Il passe à son état stable, qui est le nouveau stable, qui est à moins Dis 4. une petite phrase. Par rapport à la première. Comparé au clair, le حق اللي ستابل. كان الاخر الحق اللي ستابل في 500 ايتيراسيون، الاخر بوتيتر على 1200 ولا 1400 ايتيراسيون. تكون افضل يعني كي تحكي كيما هكا شغل اللي يقرا يفهم بلي راهو الحق اللي ستابل. دوزيام ولا هو الحق في المون 14 مش في المون 10 ديسيبل. Là, Oui. parce que là, il y a un problème d'évaluation de la qualité. On peut s'arrêter à moins 10, à 100 itérations. Parce que là, on est en train de chercher la bonne solution. Si je suis à moins 10, en termes de comparaison de performance, j'arrête. C'est-à-dire en termes de rapidité. Parce que j'ai un système. L'autre, il me donne moins 10 décibels à 500 itérations. L'autre, il me la donne à moins 100. C'est-à-dire l'imposer en tant que contrainte. Oui, justement. Je l'impose en tant Oui, que en tant que contrainte contrainte. d'arrêt de l'algorithme. C'est pas un problème de solidité, Je l'impose, et là, lorsqu'il atteint le 10, il y a le système Non, direct, et c'est une performance. Bon, j'ai noté encore quelques questions, comme c'est retardé chouïa. Je vais résumer mon intervention. Je pense là, après lecture de votre thèse et après exposé, je ne disconviens pas et les résultats sont là, ils sont incontestables, avec surtout la proposition que vous avez faite. J'aurais souhaité, et peut-être c'est mes collègues qui vont vous le demander, de nous expliquer plus votre contribution, parce que la contribution elle est claire, en fait, etc. Seule chose que je termine avec, c'est au niveau de la page 3, et à la fin de votre exposé, vous parlez des résultats expérimentaux. À page 3, vous parlez, nous présentons les résultats expérimentaux. Et même vous l'avez dit dans votre exposé. À la fin de votre exposé, vous dites que les résultats expérimentaux, est-ce que c'est des résultats expérimentaux que vous avez faits? Mais c'est un jargon utilisé. Bien sûr, non. Utiliser un canal et tout. Non, mais c'est une thèse. Ça veut dire pour les résultats de simulation Résultat de simulation. obtenus. Ce n'est pas l'expérimental. فهمت؟ Ça veut dire même في الواحد لقيتها d'ailleurs قلت سي سور il a fait ومن بعد على الاخر كي كملت القرايه لقيت بلي راه يا با ديكسبيريونس donc je dis que je vais la laisser à la fin pour dire la remarque. Je vous remercie vivement, comme je tiens à remercier mes collègues, et je rends la parole à M. le Président.